tout le monde peut se faire une idée de ce à quoi ressemble un cow-boy. Plus de 100 ans de films occidentaux ont rendu leur image populaire et facilement reconnaissable. Mais sais-tu combien de temps a duré l'ère du Far West? Si tu as répondu plus de 100 ans, tu te trompes. Elle n'a pas duré plus de 30 ans et a pris fin grâce à une invention que l'on utilise encore aujourd'hui. Comment décrirais-tu un cow-boy? Un macho téméraire coiffé d'un chapeau, un maître du lasso et un habitué des saloons? Tu peux remercier Clint Eastwood et Django pour cette image hollywoodienne glamour du cow-boy. En réalité, ces hommes étaient pour la plupart des éleveurs de bétail ou des ouvriers analphabètes. Certains d'entre eux participaient à des rodéos, mais personne ne portait ces chapeaux emblématiques que l'on voit dans les films, car cela aurait été vraiment peu pratique et bien trop cher. De plus, ils portaient une seule et même tenue jusqu'à ce qu'elle soit complètement abîmée et ne prenaient jamais de bain, ni ne se brossaient les dents. Ils venaient du monde entier. On pouvait facilement voir des cow-boys d'Allemagne, d'Irlande, d'Italie, de Suède et même de Russie. Leur ère, appelée le Far West ou la frontière américaine, a duré de la fin de la guerre civile en 1865 jusqu'aux années 1895 environ. Au début du 19e siècle, les États-Unis ne s'étendaient pas d'une mer à l'autre. Le territoire occupait une zone assez restreinte dans la partie orientale du continent. Les terres pionnières à l'ouest de la rivière Mississippi étaient les territoires actuels du Dakota, du Nevada, de l'Oregon, de l'Utah, de l'Idaho, du Montana, de l'Arizona, de la Californie, du Nouveau-Mexique et du Colorado. Elles étaient occupées par des tribus indiennes, des animaux sauvages et des éleveurs de bétail libres et sauvages, qui vivaient selon leurs propres règles. À l'époque existait une norme en vigueur qui était la règle de l'open range. Cela signifie qu'il n'y avait pas de frontières pour les troupeaux et qu'ils pouvaient se déplacer vers de nouveaux pâturages ou de nouvelles sources d'eau au besoin, ou se déplacer vers le sud pendant les froides périodes hivernales. C'est devenu une loi officielle dans les États occidentaux lorsqu'ils ont élaboré un système de lois écrites et officielles. Et grâce à l'existence de cette règle, les cow-boys avaient droit à un simple emploi et un gagne-pain. Mais très vite, cette règle a été enfreinte et cela a mis fin à l'époque des fameux cow-boys. Si tu penses que c'est une armée d'envahisseurs, un désastre naturel ou un météore venu de l'espace qui a tout anéanti, tu te trompes. En fait, tout le Far West a été éliminé par ce que les Indiens appelaient la corde du diable. Tu connais cette invention sous le nom de fil barbelé. Voyons voir ce que cela a causé au pays des cow-boys. Spoiler, pas de panique, cela n'a tué personne. La plupart des territoires à l'ouest de la frontière étaient si sauvages et méconnus qu'on les appelait souvent le Grand Désert américain. Pourtant, la majorité de ces terres appartenaient officiellement au gouvernement fédéral, et ce dernier était bien sûr désireux de les détenir, mais pas seulement sur papier. Le gouvernement a donc encouragé les pionniers, et en particulier les agriculteurs, à s'installer sur ces terres, à y faire pousser des cultures, y élever du bétail et y implanter leurs colonies. Et malgré leur peur du Far West inexploré, les gens ont commencé à s'y rendre vers le milieu du 19e siècle. Deux choses les ont incités. Tout d'abord, la destinée manifeste devenait de plus en plus populaire. Elle déclarait que la Providence elle-même avait décidé que les États devaient s'étendre de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Bien sûr, les gens qui avaient la foi et qui croyaient en cette théorie étaient ravis d'aider à donner vie à ce manifeste. Deuxièmement, il y a eu le Homestead Act, signé par Lincoln en 1862. Il promettait 160 acres, 65 hectares de terres fédérales gratuites à tout Américain, y compris aux esclaves libérés. Après avoir fait construire une maison et travailler sur cette parcelle pendant 5 ans, elle devenait la propriété privée de l'agriculteur et de sa famille. Beaucoup de gens ont donc accepté avec enthousiasme d'aller au-delà des frontières, mais ils se sont immédiatement heurtés à un problème. Comment imagines-tu le Far West ? Pour la plupart des gens, il s'agissait de prairies infinies et sans frontières. Et c'est la vérité, le mot-clé étant sans frontières. Comme les cow-boys vivaient selon la règle du libre passage, les fermiers devaient distinguer leur territoire d'une manière ou d'une autre et empêcher que leur récolte soit piétinée par le bétail qui se déplace librement. Ils auraient pu construire des clôtures en bois, mais ce n'était pas une ressource commune dans les prairies, et cela aurait été beaucoup trop coûteux et aurait pris trop de temps. En outre, si on a une idée de la puissance et de la force du bétail, comme le Texas Longhorn par exemple, on peut en déduire qu'une clôture de bois n'aurait pas été à la hauteur de cette puissante bête. Ils ont donc rayé le bois de la liste et ont pensé à la pierre. Cela n'a pas marché, pas plus qu'une haie de buissons d'épines ou de barrages en câble. Ainsi, beaucoup d'agriculteurs n'ont pas eu d'autre choix que de partir avec déception. En 1871, le ministère américain de l'Agriculture a même souligné que le problème de ces clôtures était l'une des principales raisons pour lesquelles le développement de nouveaux territoires était impossible. Et puis,
un homme d'affaires nommé Joseph Glidden a tout changé avec son invention des fils barbelés. Ce n'était pas un concept complètement révolutionnaire, car des centaines de modèles de fils barbelés avaient été brevetés au XIXe siècle. Mais l'invention de Glidden, encore utilisée aujourd'hui, était de loin la meilleure parce qu'elle était assez solide pour retenir le bétail. Glidden utilisait un moulin à café pour fabriquer les barbelés, qui étaient fixés par un fil supplémentaire. Il a breveté son invention en 1874 et elle a connu un succès commercial immédiat. En 5 ans, les ventes sont passées de 50 km de fil à 423 000 km, ce qui suffirait pour faire 10 fois le tour de l'équateur. Un autre nom associé au fil barbelé est celui de John Warren Gates. Il a fait fortune sur les ventes de barbelés, mais aussi sur les paris qu'il a fait avec les visiteurs. Il cherchait les plus grosses bêtes sauvages du Texas et les entourait d'un fil apparemment fragile, en clamant qu'elles ne pouvaient pas s'échapper. Les sceptiques ont perdu beaucoup d'argent car le fil pouvait résister à pratiquement tout. C'est ainsi que John devint connu sous le nom de Bet a Million Gates. Et il a inventé un slogan pour le fil de fer barbelé qui était si accrocheur qu'il fonctionnerait probablement encore aujourd'hui. Plus léger que l'air, plus fort que le whisky, moins cher que la poussière. Ainsi, les paysans ont obtenu un moyen peu coûteux de construire des limites entre leurs terres et les journaux l'ont appelé la plus grande découverte de notre temps. 2 grands groupes de personnes ont cependant été très contrariés à ce sujet. D'abord, les tribus amérindiennes qui avaient l'habitude de vivre en liberté sur ces territoires qui étaient les leurs. D'où le surnom qu'ils donnent au fil barbelé, la corde du diable. Le deuxième groupe était évidemment les cow-boys. Le fil était absolument contraire à leur principale règle de vie, mettant des frontières sur un terrain autrefois ouvert. Leur bétail se blessait, s'infectait et se coinçait souvent dans les barbelés en se déplaçant vers le sud en hiver. Ils ont perdu ainsi des milliers de bêtes. Et alors que certaines clôtures étaient légales, d'autres fermiers les construisaient pour transformer les terres communes en propriétés privées, sans permission. Les guerres de clôture sont devenues une réalité à l'époque. Les cow-boys portaient des masques et formaient des gangs, comme les Blue Devils et les Javelins, et coupaient les barbelés pendant la nuit pour avoir accès à l'eau et au pâturage. Parfois, ils laissaient des messages menaçants aux agriculteurs. Bien souvent, des gens ont même été tués à cause de ces tensions. Le gouvernement a dû résoudre le conflit d'une façon ou d'une autre et il a décidé de punir la découpe de clôture. Cela n'a pas résolu le problème du jour au lendemain, mais avec le temps, les conflits ont cessé. De plus en plus de gens ont déménagé à l'ouest de la frontière. Au cours des 10 premières années qui ont suivi l'invention des barbelés, un plus grand nombre de personnes sont devenues agriculteurs et pionniers sur ces terres que pendant les 50 années précédant l'invention du fil barbelé. Plus de 17 millions de personnes y vivaient à la fin du 19e siècle. Par conséquent, le Far West n'était plus aussi sauvage qu'avant. La règle de l'open range était révolue et les cow-boys sont alors entrés dans l'histoire. On n'en avait plus besoin en fait, et tout cela est arrivé à cause d'une simple invention. Même s'ils n'ont vécu que sur une période d'une trentaine d'années, ils vivront à jamais dans d'innombrables histoires et dans de nombreux films en tant que courageux gardiens qui errent en toute liberté dans la nature sauvage. Si c'était possible, aimerais-tu passer une journée à vivre comme un cow-boy à l'époque du Far West ? Dis-le-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un pouce à cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais hé, ne pars pas si vite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Reste avec nous du côté sympa de la vie.